Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Et oui, aujourd'hui votre émission préférée d'actualité revient avec des news, bon, pas forcément très croustifondantes, et d'autres qui le sont. Et bref, sans plus tarder, on passe au sommaire. Et on commence aujourd'hui avec une très mauvaise nouvelle, même si beaucoup en ont déjà parlé. Retake, la chaîne YouTube, va malheureusement fermer. Autre mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait, le diable obscur de l'inflation arrive chez Glénat Manga. Panini Manga qui nous offre un ensemble de 10 badges pour l'achat de 3 mangas. Magic Maker, un tout nouveau manga qui arrive chez Komiku. ZD, l'auteur de Space Punch, arrive en dédicace cet automne partout en France. On part au Japon, on parle de Hunter x Hunter avec enfin une date pour le prochain tome. Et pour finir, aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Oui, j'ai eu envie de changement. Voilà, je me sens plus proche de vous. J'espère que ça vous plaît. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler des copains de la chaîne Retake. J'ai appris ça hier et j'étais assez sous le choc. Leur chaîne, ce vendredi, va être désactivée définitivement de la plateforme YouTube. Alors du coup, malheureusement, toutes les vues, tout ce qu'ils ont fait, parce que la chaîne est déjà très qualitatif, en plus de ça, elle fonctionne bien, ils arrivaient à en vivre, ils arrivaient à être plutôt bien, même s'ils avaient un boulot à côté. Il y avait vraiment, voilà, c'est devenu une chaîne, alors c'est une chaîne de parodie manga bien évidemment, mais c'est une chaîne qui a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas s'ils vont réussir. Je sais que State Alchemist, à l'époque, avec les Chevaliers de Zodiac Abridged, avait eu le même problème. Et du coup, il s'était fait strike ses vidéos. Heureusement, tout le monde, déjà, beaucoup les avaient téléchargés et lui-même avait réussi avec YouTube, avec du coup la loi qui fait que si c'est une parodie, si c'est des images parodiques, tu peux potentiellement du coup sauver les meubles et donc utiliser le contenu. Mais là du coup le problème c'est que malgré cette protection, Retake se sont mangés 3 strikes. Et donc au bout de 3 strikes, qu'est-ce qui se passe? Bah la chaîne saute. Malheureusement c'est la loi, c'est YouTube, c'est comme ça. Donc vendredi leur chaîne sera désactivée totalement. Ils ont fait des pieds et des mains pour essayer de sauver leur bébé, d'essayer de sauver leur travail. Mais voilà, les abonnés, les commentaires, les vues, le travail, la passion, le partage, tout ça Thanosed direct par le bot YouTube et par une société de production, je pense, en tout cas de ce que j'ai compris, qui du coup a décidé de fermer boutique parce qu'ils utilisaient des extraits de séries d'animation. Malheureusement, vous le savez sans doute, c'est monnaie courante et même dans l'univers du manga, donc animé manga, des vidéos pardon animé manga, ça nous arrive beaucoup de se prendre des strikes, des copies, des droits de trucs de copyright dès qu'on utilise un extrait. Alors c'est un peu en kikinant, mais bon voilà, nous on est des toutes petites chaînes, bon on fait avec. Malheureusement même parfois pour juste des scans c'est compliqué. Donc du coup c'est assez complexe. Quel est l'avenir sur YouTube par rapport à tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, je leur souhaite de pouvoir quand même garder toutes leurs vidéos parce que c'est du boulot, c'est des souvenirs, c'est de la passion. Potentiellement les partager sur une autre plateforme. J'espère pour eux que ça marchera sur une autre plateforme moins chiante. Alors peut-être qui du coup leur permettra pas de continuer, mais au moins voilà que tout soit sauvegardé parce que c'est le plus important, c'est que tout leur boulot soit sauvegardé. Et je leur souhaite de pouvoir rebondir et de continuer à partager du coup la passion avec nous. Et j'espère que YouTube fera ce qu'il faut et j'espère continuer à les voir, continuer à voir leurs vidéos parce qu'ils font un taf de malade, parce que je les aime d'amour sincère, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et voilà, donc allez-y, je vous ai tout mis en description, allez les soutenir un maximum. Moi je fais en sorte voilà, de partager l'info, mais également de les soutenir à ma toute petite échelle. Mais en tout cas, les gars, si vous passez par là, je suis de tout cœur avec vous.
Et j'espère que vous réussirez à trouver un arrangement pour toute cette merde. Bon, autre mauvaise nouvelle, Glénat annonce une augmentation des prix pour janvier 2023. Bon, la hausse du prix des matières premières, la crise du papier, la guerre en Ukraine, tout ça, font qu'ils vont être obligés d'augmenter les prix. Ça, on se doutait bien, et beaucoup d'autres éditeurs vont faire la même chose. On a ici, juste en haut, des barèmes. Voilà, les barèmes de prix qui vont augmenter. Alors c'est des, entre guillemets, hein, je sais que, voilà, des petites augmentations de prix de l'ordre de 30 à 9 centimes. Voilà, donc c'est des petites augmentations de prix. Alors ça fait toujours un peu chemi d'avoir 30, 20 ou 30 centimes de plus sur son manga. C'est vrai que ça commence à bien faire, mais malheureusement, ça va être de plus en plus courant parce que dans tous les cas, la crise du papier, et tout ça. Bon, après, on sait très bien et on a très bien compris que les maisons d'édition en jouent un petit peu et se foutent extrêmement de notre tronche. Parce que quand on voit qu'une maison d'édition indépendante va se lancer dans une collection d'animes, comics, donc de l'impression de screen de films pour en faire un manga, ou que tout simplement Kazé Crunchyroll va imprimer des tonnes de jaquettes pour pouvoir remplacer celles qu'on a déjà, la crise du papier... À la bon dos, nous on se retrouve quand même au milieu de tout ça, comme des gros cons, comme des gros pigeons, prêts à raquer pour des conneries. Augmentation des prix, parce qu'il y a pas mal de difficultés, et l'inflation, je veux bien, mais la crise du papier elle a quand même bon dos, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros foutage de gueule général dans l'industrie du papier, et dans l'industrie des matières premières aussi, on va pas se mentir. Mais bon, ça, malheureusement, on n'en saura pas grand chose. Enfin, j'enquête là-dessus. Une grosse vidéo va arriver sur le sujet. Je tease ça là, c'est gratuit. Bon, il n'y a plus de papier, mais il y en a quand même assez pour faire des badges. Hein, tant qu'à faire, Panini Manga vous offre, hein, attention, il n'y a plus de papier, mais on peut vous offrir des badges. Pour 3 mangas achetés, vous aurez 10 badges. Alors par contre, je suis assez content. Parce qu'il y a un badge Ukami Rise. Lisez Ukami Rise, c'est trop bien. Donc en gros, si vous achetez du Demon Slayer, du Alma, Blue Heaven, Sido, Soul Keeper, Kimi no Knife, Yazora, Yel, et surtout Ukami Rise, si vous ne l'avez pas encore commencé, il y a 4 tomes de disponibles. Vous achetez les 4 tomes, vous aurez les 10 badges et vous commencerez un manga incroyable. Lisez Ukami Rise, c'est beaucoup trop bien. Le 5e et dernier tome sort bientôt. Lisez Ukami Rise. Après, vous pouvez acheter les autres mangas. Blue Heaven, c'est bien. Alma aussi. Sido aussi. Soul Keeper aussi. Demon Slayer aussi. Bon, Ukami Rise reste le meilleur. Mais je veux dire, bon, voilà. Vous lisez ce que vous voulez, mais il n'y a plus de papier, mais il y a des badges, donc c'est comme vous voulez après. Mais en tout cas voilà, vous le savez, là à partir d'aujourd'hui, vous aurez dans les librairies participantes bien évidemment un lot de 10 badges offerts pour tout achat de 3 mangas. Renseignez-vous avant dans vos librairies ou vos magasins participants si ils ont les badges ou pas, avant de vous précipiter sur Ukami Rise qui est l'un des meilleurs mangas de cette sélection, bien évidemment. Un nouvel isekai chez Komiku, Magic Maker. C'est prévu tout prochainement puisque ça sort le 29 septembre à la fin du mois pour 7,99 €. Et en gros, dans ce manga, on va y suivre l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui sont réincarnés dans un nouveau monde. Et du coup, voilà, dans ce monde, la magie est a un petit peu disparu, mais il reste des traces. Donc ils vont quand même essayer, voilà, de faire en sorte d'utiliser la magie, de devenir les meilleurs. Bon, bref, c'est un isekai. Je sais pas si ça vaut le coup de se lancer, mais en tout cas, ça a le mérite d'être une nouvelle série chez Komiku. Et si vous aimez les isekai, eh bien vous le savez que le 29 septembre, ça sort chez Komiku. Z, dit l'auteur du manga français Space Punch, va être en tournée de dédicaces cet automne dans toute la France. Vous avez justement les dates juste ici. Je regrette un petit peu qu'il ne soit pas au TGS, mais au moins il sera à Toulouse, au comptoir du rêve.
Bon, ça sera peut-être l'occasion d'y aller, de se rencontrer, de le voir, de discuter, de se faire dédicacer le premier tome que j'achèterai sur place également pour le soutenir. Bref, on s'en fout de ma vie. En tout cas, vous avez toutes les dates ici, vous mettez sur pause, vous lisez, et voilà. Si vous avez l'occasion de découvrir ce manga de boxe qui m'a l'air fabuleusement beau et qui m'a l'air incroyable et qui est dans ma wishlist, allez-y foncez. En tout cas, c'est cool d'avoir des mangaka français qui, du coup, viennent faire des petites tournées comme ça et nous présentent leurs œuvres. Le tome 3 sort justement en octobre et c'est plutôt cool de pouvoir avoir son auteur pour le faire dédicacer. Donc, bah, à vos dates, à vos agendas et bonne dédicace à tous. Internet est en ébullition, Hunter x Hunter revient, alors oui, au Japon, enfin. Bon, déjà on le savait, le Twitter de Togashi, on savait qu'il était en train de recommencer, il était en train de redessiner, son état de santé s'était amélioré parce que, bon, voilà, bon après, il y a Octopath Traveler 2 qui va sortir, il va avoir mal au dos encore. Oh, c'est dommage. Mais en tout cas, 4 ans après, on a enfin un nouveau tome. Alors, pour l'instant, qui sort au Japon. Le tome 37. Bon, ça arrivera chez nous bientôt. En sachant que, justement, vous aurez un pack starter en fin d'année avec les 3 premiers tomes. Après, vous vous débrouillez pour avoir les 34 autres en attendant que le 37 sorte. Voilà, bon, vous vous débrouillez. Mais en tout cas, au moins, il y a un nouveau tome qui sort. Alors du coup, il n'y a pas de prépublication dans le Jump. Ça me semble un peu bizarre. Mais le tome 37 va sortir. Bon. On l'aura sûrement l'année prochaine, je pense. Connaissant Glénat, on l'aura sûrement l'année prochaine. Affaire à suivre. En espérant que, du coup, on ait un jour la fin d'Hunter x Hunter. Et une bonne fin. Et en espérant qu'il ait repris un peu du poil de la bête et que Hunter x Hunter redevienne intéressant. Et ça, on verra dans le tome 37. Allez, on commence les sorties manga du jour. Aujourd'hui aux éditions Pika avec le 11e tome de Blue Period, les 2 premiers tomes de Ex Nihilo, le 7e tome de Fragmandel, le 2e tome de Even Design Team, le 2e tome de Sailor V et le 40e tome de Space Brothers. Aujourd'hui chez Panini sort les 2 premiers tomes de la nouvelle Perfect Edition de City Hunter. Chez Glénat, le 9e tome de Aposisme, le 9e tome de Blue Giant Supreme, le 2e tome de Full Night, le 3e tome L'Oiseau d'Or de Kainis, le 3e tome La Sorcière aux Champignons, le 20e tome Les Enfants de la Baleine, le 7e tome de Pour le Pire, le 1er tome Printemps et Tempête, le 5e tome de Réimp et le 20e tome de Tokyo Revenger. On passe chez Nobinobi avec le 6e tome de Horimiya et le 2e tome de Stitch et le Samouraï. Chez Delcourt Tonkam sort aujourd'hui le 6e tome du 8e fils, le tome 22, 23, 24 et 25 du Pacte des Yokai, les 2 derniers tomes de Perfect Crime, le 2e tome de The Brave Witch Rivering et le 4e tome d'Une Sacrée Mamie. Chez Soleil Manga sort le 2e tome de Dead Flag, le 1er tome La Vengeance du Souffre-douleur, le 5e tome Le Chat qui rendait l'homme heureux, le 2e tome de Lovely Loveless Romance et le 6e tome de Raw Hero. On passe chez Kazé avec le 46e tome de Initial D et le dernier tome de Phantom Seer. Sortie webtoon aujourd'hui chez Kamondo Book avec le 1er tome de Return of the Demoniac Master. Chez Castorman sort le 1er tome de La Valse à 3 sœurs. Chez Nazca sort les 2 premiers tomes de Black First, le 3e tome de Soulmate et le 18e tome de Todag. Et pour finir, le 7e tome de Solo Leveling et son édition collector. Je sais pas ce que vous allez acheter aujourd'hui, moi ça sera City Hunter. Oui, je sais, l'ancienne édition, mais tant pis. Celle-là, elle a l'air belle et il y a des petits bonus en plus et je suis un pigeon, donc City Hunter. Et le dernier tome de Phantom Seer. Du coup, je vous spoil les achats manga, mais j'ai déjà pris les 3 premiers tomes grâce à l'offre Kazé. Je replace ça là. Si vous achetez 2 tomes, vous avez le tome 1 offert. Du coup, si vous prenez le tome 2, 3, vous pouvez avoir le 1 gratuit. Donc c'est plutôt cool. Et le 4 sort demain. Donc voilà, petite série qui m'a l'air fort sympathique. Avant qu'elle devienne moche avec les bandes noires. Enfin, on n'a toujours pas de nouvelles, mais c'est pas grave. Mais du coup, je monte ça là. Bon, il y a pas mal de bonnes petites sorties, dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire et de partager ça avec vous, et bien sûr, les news qui vous ont plu.
on en parle aussi, même si aujourd'hui c'est vrai que les news c'était pas trop ça. D'ailleurs, est-ce que ça vous plaît ce nouveau truc pour le manga Café News? J'essaye de m'améliorer et de changer le truc, donc dites-moi si ça vous plaît aussi. C'est important d'avoir votre retour parce que c'est mon émission, mais c'est la vôtre également. Et quand ça vous plaît, bah j'essaye de continuer à ce que ça vous plaise. C'est un petit peu le but du jeu. Bref, allez, je vous retiens pas plus, hein, parce que ce matin vous avez autre chose à foutre. À demain, prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric, boujou, les internautes.